La jeune princesse Charlotte est un exemple parfait de la dynamique cachée qui se produit lorsque le glamour de la vie royale obscurcit les expériences réelles qui se déroulent derrière les murs du palais. Quelle motivation secrète la pousse à être élevée sous l'œil vigilant des personnalités les plus influentes de Grande-Bretagne? Quelles surprises sont cachées au public? Examinons comment cette princesse gère son destin dans un monde qui n'est pas aussi innocent qu'il y paraît en retirant le voile royal. Ce qui est gardé secret à la maison royale pourrait vous surprendre. Le nom complet de la princesse Charlotte est Charlotte Elizabeth Diana. Le choix de ses parents met en évidence les liens étroits entre la famille Middleton et la couronne, rend hommage à la lignée royale et rend hommage aux anciens membres de la famille. Le nom Élisabeth est tiré du nom hébreu et Elisheba, qui signifie « Mon Dieu est un serment » et commémore la reine Élisabeth II, la grand-mère de William. Diana rend hommage à la première et unique personne de l'histoire royale à porter ce prénom, la princesse Diana, la défunte mère du prince William. Le mot latin diviana ou divus, qui signifie divin, et d'où vient le nom. Le prénom Charlotte fait partie de l'ascendance du prince William et de la princesse Kate, même s'il est moins évident. La princesse Charlotte, troisième héritière du trône britannique, n'est pas le premier nom de sa famille dans la dynastie des Windsor, mais elle porte le nom d'un parent proche plutôt que de parents éloignés. La version féminine de Charles, français, Charles, le nom est un hommage au roi britannique actuel et se traduit du français par petit tout libre. L'épouse du roi George III, Charlotte, a contribué à la création des jardins botaniques de Kew et a eu 15 enfants. Ils ont également eu une petite fille appelée Charlotte, malheureusement décédée à l'âge de 21 ans alors qu'elle accouchait. Après sa mort, la princesse Charlotte, enfant unique du roi George IV, a légué la monarchie à son jeune frère, William. Dans la famille de Kate Middleton, le nom est également significatif. Pippa, la sœur de la princesse de Galles, porte le deuxième prénom Charlotte, dérivé de son arrière-arrière-grand-mère paternelle Charlotte Ablett, née en 1825. Charlotte, une petite enfant née 2 ans avant le prince William, est également membre de sa famille maternelle. Elle est la fille du frère de Diana, Earl Charles Spencer. Le choix du duc et de la duchesse de Cambridge a ensuite ravi Earl Spencer, qui a déclaré sur les réseaux sociaux que sa fille serait ravie de partager son prénom avec sa nièce Charlotte Diana. La princesse Charlotte, le deuxième enfant du prince George et de la princesse Charlotte de Galles, est née le 2 mai 2015 à l'hôpital St Mary's de Londres. Depuis que la primogéniture de préférence masculine a été abolie en 2013, elle est la première princesse à éclipser successivement son jeune frère. Après ce changement crucial, le prochain sur la liste de la monarchie britannique est désormais décidé exclusivement par ordre de naissance, quel que soit son sexe. L'éducation royale contemporaine contredit les notions populaires de vie somptueuse et d'un nombre infini de personnel. Au contraire, ces jeunes membres de la famille royale traversent souvent leur enfance de la même manière que leur père, mais parfois avec des réglementations plus strictes. Le prince et la princesse de Galles sont connus pour être des agents de changement discrets dans le royaume royal, abandonnant un certain nombre de coutumes désuètes. Semblables à la princesse Diana, ils font passer le plaisir de leurs enfants avant les règles royales rigides dans le but de fournir à George, Charlotte et Louis une éducation typique. Un initié affirme que la princesse a dit un jour à des amis proches que leur maison n'était pas un lieu pour une procédure royale puritaine. Étonnamment, Catherine et William ont décidé d'embaucher une seule nounou pour aider au développement de leurs enfants plutôt que d'embaucher un personnel nombreux, une situation habituelle dans de nombreuses familles. Lorsqu'il s'agit de soigner ses enfants ou de gérer leur mauvais comportement, la princesse accomplit elle-même les mêmes tâches que n'importe quelle autre mère, notamment les laver et les coucher la nuit. La princesse Charlotte, fille du prince William et de Kate Middleton, ne sera pas couronnée princesse de Galles à moins qu'une circonstance malheureuse ne se produise. La princesse Charlotte, deuxième enfant du prince William et de Kate Middleton, était la troisième héritière du trône britannique. Après son père et son frère, le prince George, Charlotte devrait être l'un des premiers membres de la famille royale à profiter peut-être des changements apportés aux règles de succession au début des années 2010 par son arrière-grand-mère, la reine Élisabeth II, mais même si la princesse Charlotte se rapproche de ses futures fonctions de membre clé du cadre royal, elle ne pourra jamais revendiquer le titre de princesse royale jusqu'à ce que quelque chose de fâcheux se produise. La princesse Charlotte a le potentiel de devenir la prochaine reine du Royaume-Uni grâce à la reine Élisabeth II. Le Succession to the Crown Act, approuvé par la reine Élisabeth en 2011, donne aux descendants masculins et féminins des futurs monarques britanniques une chance égale d'hériter du trône. L'ancienne règle qui favorisait les héritiers masculins par rapport aux héritiers féminins pour la succession royale a été modifiée par cette loi. Comme son père n'avait que des filles et aucun mâle, la reine Élisabeth II elle-même a accédé au trône. Élisabeth aurait été laissée de côté au profit d'un héritier mâle. Ce n'est plus le cas avec la nouvelle législation successorale. La princesse Charlotte est donc l'héritière légitime.
succédant à son jeune frère, le prince Louis, au cas où le prince George ne parviendrait pas à monter sur le trône pour une raison quelconque. À mesure que Charlotte mûrit et assume des responsabilités royales de plus en plus importantes, elle pourrait se voir attribuer des titres et des postes honorifiques. Cependant, à moins qu'un incident regrettable ne se produise, elle ne pourra pas recevoir le titre de princesse royale. La princesse Anne, sœur du roi Charles III, est désormais la princesse royale. En juin 1987, elle est devenue la 6e princesse monarque de l'histoire britannique et ce titre estimé est l'un des plus grands honneurs accordés à une femme monarque, juste derrière le titre de reine. Selon les archives officielles de la famille royale, la princesse Anne est la 8e à détenir le titre à vie de princesse royale. Charlotte ne pourra donc prétendre à ce titre qu'à la mort de la princesse Anne. Dans un article sur la ville et la campagne, Duncan Larkham, biographe du prince Harry, définit le pouvoir royal en déclarant que le titre de princesse royale est habituellement réservé à la fille aînée du monarque. Ce poste étant conservé à vie, la princesse Charlotte n'aura la chance de l'occuper qu'après le décès de la princesse royale actuelle. Quelles caractéristiques composent la vie d'une potentielle princesse royale ? À leur âge actuel, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis de Galles sont autorisés à faire les choses suivantes et ne sont pas autorisés à les faire. Utilisation limitée des tablettes. Il y a quelques années, une règle stricte est apparue. Étonnamment, William et Catherine ont adopté une approche très prudente à l'égard des appareils numériques destinés à leurs enfants, même si les jeunes enfants utilisent de tout le temps des appareils à écran tactile. Selon un initié, William et Kate accordent une plus grande valeur aux jouets traditionnels, aux activités de plein air et à l'encouragement de la créativité et de l'imagination. Cependant, la princesse de Galles a mis au point un certain nombre de méthodes utiles pour apaiser ses enfants sans recourir à des formes de discipline plus conventionnelles comme les réprimandes ou les accompagner jusqu'à leur chambre. Catherine commence généralement à chanter fort pendant les crises de colère de prince George pour distraire les gens de son éclat et se concentrer sur sa performance. Une autre approche créative consiste pour Catherine à imiter de manière ludique les pitreries des enfants en donnant des coups de pied, en se débattant et en faisant du bruit. Selon une règle familiale, si les enfants font délibérément des dégâts, ils doivent les nettoyer et il n'y aura plus de nourriture disponible. Au lieu de cela, les enfants ne reçoivent qu'un verre de lait jusqu'à ce que le prochain repas soit planifié. Ainsi, même si leur repas ne leur plaît pas, George, Charlotte et Louis le refusent rarement. À l'inverse, les repas ne se transforment pas toujours en champ de bataille. Un peu comme la princesse Diana, qui emmenait parfois secrètement William et Harry chez McDonald's, Catherine permet parfois à George, Charlotte et Louis de se livrer à une cuisine moins saine comme les frites. Naturellement, cela se fait rarement et est probablement gardé secret du grand-père Charles, bien connu pour son amour des aliments nutritifs. Restreinte, habillée à la mode, la princesse de Galles ne dit pas qu'elle ne dorlote pas ses enfants, même si elle le fait avec prudence, mais plutôt que les décisions de la famille ont un grand impact sur la mode mondiale. Par exemple, le site d'enchères en ligne eBay s'est écrasé un jour à cause d'un des cardigans de la princesse Charlotte. La princesse Charlotte exprime finalement son intérêt à adopter la mode des nobles modernes, mais pour le moment, les jeunes membres de la famille royale ne se soucient pas du prix de leurs vêtements, ce qui laisse une certaine marge de manœuvre à Catherine. Même si les jeux vidéo sont interdits, les jeunes enfants au pays de Galles sont autorisés à regarder la télévision à condition qu'ils soient surveillés et modérés. Le prince et la princesse de Galles encouragent l'amour des productions locales, même lorsqu'il s'agit de passer du temps à l'écran. Selon William, Prince George aime particulièrement Sam le pompier, tandis que la princesse Charlotte aime la célèbre série de dessins animés britanniques Peppa Pig. L'étiquette royale est enseignée aux jeunes de la famille royale britannique dès leur plus jeune âge. Depuis presque sa naissance, la princesse Charlotte, fille de Kate Middleton et du prince William, est entourée des subtilités du comportement public. La longue liste de coutumes royales qu'elle suit fait désormais partie de son quotidien. Ayant eu de nombreuses occasions de perfectionner ses capacités, elle est aujourd'hui âgée de 9 ans, un membre admirable de la famille royale britannique qui adhère rigoureusement aux traditions royales. Parmi les nombreuses règles royales, l'une des premières choses que la princesse Charlotte a dû apprendre était de saluer un grand public, ce qui était une pratique courante pour les membres de la famille royale. N'importe quelle vague ne ferait pas l'affaire, il fallait donc enseigner à Charlotte la bonne technique. Geste cérémonial crucial, la vague royale est un mouvement particulier utilisé pour saluer les grandes foules de manière gracieuse et prolongée. Bien que chaque monarque puisse ajouter son propre style à la vague, elle a toujours une main droite et une légère torsion du poignet, transmettant l'équilibre et l'élégance sans être trop enthousiaste. Parce que la princesse Charlotte a déjà vécu tant de choses importantes dans sa jeunesse, elle a maîtrisé ce geste avec grâce
et calme. À l'âge de 7 ans, elle laisse monter en calèche avec ses frères et sœurs pour célébrer le jubilé de platine de la reine Élisabeth, mettant en valeur sa vague brillante. Charlotte remarqua son frère Louis, âgé de 4 ans, lui faire un signe irrégulier et posa sa main sur son genou pour l'aider doucement. Quelques jours plus tard, Charlotte a vu la reine Élisabeth II s'exprimer depuis le balcon royal à côté d'elle, profitant de l'occasion pour montrer sa vague parfaite. 2 mois plus tard, la princesse Charlotte a dû démontrer ses capacités lors d'un événement tragique, la mort de son arrière-grand-mère, la reine Élisabeth II. Malgré la tourmente émotionnelle, la jeune princesse s'est comportée avec dignité, comme l'attendait d'elle la monarchie. La princesse Charlotte a suivi la gravité de l'événement en s'habillant d'une robe noire et d'un bonnet noir convenablement confectionné pour les funérailles nationales qui ont eu lieu 11 jours après le décès du monarque. Elle était censée suivre les normes de cet événement hautement cérémonial et bien planifié tout en se tenant aux côtés de sa famille. La petite princesse ferma les yeux et se couvrit brièvement le visage de ses mains, comme si elle s'était soudainement mise en colère. Cependant, elle retrouva bientôt son calme et démontra son engagement envers ses responsabilités royales en s'approchant du cercueil et en faisant une révérence sincère à la défunte reine. De plus, elle a poliment rappelé à Prince George, son frère, de s'incliner devant leur arrière-grand-mère. Malheureusement, de tels événements solennels n'étaient pas nouveaux pour Charlotte et George. Avec leurs parents, le prince et la princesse de Galles, ils s'étaient déjà rendus à une cérémonie commémorative pour le prince Philippe en mars 2022. La princesse Charlotte a salué le clergé en lui tendant la main après la liturgie. Elle parut brièvement perplexe lorsque son image fut affichée sur grand écran, mais elle reporta rapidement son attention sur l'événement. La princesse Charlotte a encore une fois démontré sa maîtrise exceptionnelle de l'étiquette royale en mai 2023, lors du couronnement du prince Charles, aujourd'hui roi Charles III. Elle est arrivée à l'abbaye de Westminster, vêtue d'une superbe robe blanche avec des broderies argentées et un diadème argenté assorti à la tenue de la princesse de Galles. Charlotte était aussi attirante par ses manières que par sa tenue vestimentaire. Pendant les festivités, elle est devenue un modèle pour son frère de 5 ans, le prince Louis, alors qu'ils se promenaient tous les deux dans le parc avec Grace. Charlotte avait adopté un rôle protecteur auprès de Louis à peine un mois auparavant lorsqu'ils assistaient au service religieux de Pâques en famille. Charlotte a parfaitement rempli ses fonctions royales lors du couronnement du roi Charles III, alors que le monde entier était concentré sur la famille royale. Les médias ont salué la maturité dont elle a fait preuve au cours de cet événement de 2 heures, ainsi que son attitude équilibrée mais exubérante. Après le couronnement, Charlotte a salué royalement depuis le balcon du palais de Buckingham. Mais Charlotte a commis une petite erreur le lendemain lors du joyeux événement. Elle a brièvement négligé de faire la révérence à la reine Camilla après l'avoir fait au roi Charles III lors de son décès. Bien que l'incident ait été rapidement filmé, les analystes ont souligné que Charlotte aurait pu trébucher un peu en se levant de sa première révérence, ce qui aurait pu la distraire un instant et lui faire manquer la seconde. Malgré cela, Charlotte a maintenu sa majesté royale en gérant sa petite erreur avec aplomb. Même lors de vacances comme Noël, l'étiquette est strictement respectée. La princesse Charlotte veille à ce que sa conduite à ces occasions fasse preuve de courtoisie et de décence royale. Lorsque Charlotte, 4 ans, s'est rendue à une réception de Noël avec ses parents en 2019, elle a enchanté les fans royaux. Au cours du bain de foule, la petite princesse a gracieusement tendu des poignées de main et fait la révérence à la reine Élisabeth II. Alors que Charlotte parlait poliment avec ses sympathisants et acceptait les cadeaux avec une grâce attentionnée, les spectateurs ont loué son sang-froid et sa confiance. Charlotte, plus âgée, a fait une autre bonne performance lors du spectacle de Noël 2023. Accompagnée de sa famille, elle serrait avec audace la main des visiteurs importants et les enchantait avec son sourire éclatant. Charlotte continue d'avoir plus de chance, à mesure qu'elle vieillit, de démontrer qu'elle comprend la procédure royale en dehors des occasions spéciales et des jours fériés. Elle a accompagné ses parents au jeu du Commonwealth en août 2022, où elle a écouté attentivement les gens, serré la main avec charme et engagé des discussions amicales avec une attitude posée mais décontractée. Remarquablement, la princesse Charlotte a été exposée pour la première fois aux mariages royaux alors qu'elle n'avait que 2 ans. Elle était demoiselle d'honneur lors du mariage de sa tante Pippa Middleton et a apporté une présence jeune mais significative à cet heureux événement. La princesse Charlotte, âgée de 3 ans, désormais un peu plus expérimentée dans son poste, s'est rendue au mariage du prince Harry et de Meghan Markle l'année suivante. Alors qu'elle était dans la voiture, elle s'est brièvement mise en colère en tirant la langue de manière ludique. Mais elle a rapidement retrouvé son charme en sortant, saluant les passants et captivant la foule par sa spontanéité. Charlotte s'est rendue au 3e mariage royal de la princesse Eugénie et de Jack Brooksbank quelques mois plus tard.
À ce moment-là, elle était plus posée et plus sûre d'elle, en particulier sur la photo de mariage avec les jeunes mariés et les autres enfants. Charlotte est montrée sur la photo assise avec goût, souriante et les mains croisées sur ses genoux. La participation à des repas et événements officiels, notamment des mariages, constitue une préparation idéale aux futures fonctions des enfants royaux, selon les éducateurs de la jeune princesse. Le prince William et la princesse Kate sont assez fiers d'elle, malgré sa jeunesse, selon un Palace Insider. Ils ne seraient pas choqués si elle faisait d'aider les autres sa passion de vie, car c'est une fille gentille et décisive. À l'avenir, la princesse Charlotte pourrait assumer des fonctions similaires à celles de la princesse Anne, la troisième sœur du roi Charles, éventuellement en collaboration avec son jeune frère Louis. On sait cependant que le prince William et la princesse Kate souhaitent de donner à leurs plus jeunes enfants plus d'autonomie pour suivre leurs intérêts. Cette idée a été soulignée par l'analyste royale Camilla Tominey, qui a déclaré que le couple souhaitait que la princesse Charlotte et le prince Louis suivent leur propre chemin. Tominey a poursuivi en disant que William et Kate voulaient empêcher Louis, le plus jeune des enfants des pays de Galles, de devenir une figure royale mineure comme le duc d'York. Des remarques similaires ont été faites par une autre chercheuse, Jenny Bond, qui a noté que les deux hommes étaient conscients des difficultés rencontrées par les membres contemporains de la famille royale. Bond a déclaré « Ils ont déjà fait preuve d'un style parental contemporain et se consacrent à ce que la princesse Charlotte et le prince Louis se sentent aussi spéciaux et aimés que le prince George. Après avoir terminé ses études, je suis convaincu qu'ils inciteraient leur plus jeune fils à poursuivre des options en dehors des responsabilités royales, comme le bénévolat dans l'armée ou le travail philanthropique, ou tout ce qu'ils trouvent intéressant. » Elle a également déclaré « Je suis sûr qu'ils pourraient même recommander d'aller à l'université où ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux. Les Gallois veulent qu'ils se construisent une vie pleine de sens. » Ayant souligné dès le départ la valeur de l'empathie, ils souhaitent qu'il vive pleinement sa vie, quelle que soit sa position dans la ligne de succession, et estiment qu'une certaine forme de service est essentielle. Des opinions similaires sur la princesse Charlotte sont exprimées par le journaliste royal Richard Eden, qui spécule qu'elle pourrait ne pas rejoindre la famille royale en tant qu'employée à temps plein. D'après ce que j'ai compris, le prince et la princesse de Galles souhaitent que la princesse Charlotte ait des objectifs professionnels à mesure qu'elle grandit, et pas seulement être royale à plein temps, a déclaré Eden. À mon avis, la famille royale devrait être davantage impliquée dans les tâches publiques et les événements officiels. La princesse Charlotte devrait être prête à affronter les difficultés qui pourraient survenir si elle décide de travailler et de ne pas être un membre clé de la famille. Il y a beaucoup de curiosité pour la vraie vie de la princesse Charlotte, l'une des jeunes filles les plus riches du monde. De nombreuses jeunes filles aspirent à devenir des princesses, envisageant une existence somptueuse et opulente tout droit, sortie d'un conte de fées. Mais ces idées romancées correspondent-elles à la réalité ? On peut répondre à ce sujet en examinant la vie de la princesse Charlotte, en particulier ses festivités d'anniversaire et son influence sur les revenus de la famille royale à l'âge de 8 ans. Grâce en partie à sa mère, Kate Middleton, passionnée par la prise de belles photos, de nombreuses photos de la petite princesse circulent en ligne. De nouvelles photos de l'anniversaire de Charlotte viennent de sortir. Son anniversaire a été animé et captivant. La veille de la célébration, elle s'est rendue au Royal Opera House, où elle a vu Cendrillon et est même montée sur scène avec les acteurs après le spectacle. Charlotte a célébré son anniversaire à la fois modeste et mémorable. Elle avait cours le matin et passé la soirée à la maison avec sa famille. Bien qu'il n'y ait aucune mention publique de fête ou de cadeaux somptueux, on pense que la petite princesse n'a pas été gênée par cette approche discrète car elle célèbre presque tous les jours de sa vie. Le luxe et l'extravagance ont toujours été abondants à Charlotte. Ses cadeaux de premier anniversaire ont été exceptionnels dès le début. Par exemple, elle a reçu un hochet d'une valeur de 30 zéros, carré en or blanc et orné de bijoux en forme de drapeau britannique. Ce n'est cependant qu'un petit échantillon de son opulente collection de jouets. Lorsque Middleton affiche une certaine tenue ou un certain article, il est connu qu'il se vend rapidement. Au-delà des vêtements, cet impact s'observe également à Charlotte, où les parents britanniques soucieux de donner à leurs enfants les affaires de la princesse achètent rapidement des shampoings, des jouets et des livres. Charlotte, qui n'a que 8 ans, est un grand atout pour son pays, c'est pourquoi elle est rarement refusée. Elle pourra se concentrer sur son éducation et profiter de sa vie royale tout en se préparant à devenir une jeune duchesse de distinction. Kate Middleton a dû se battre sans relâche pour son droit d'élever ses enfants conformément à sa vision et à celle de William, ce qui n'a pas été une tâche facile lorsqu'il s'agissait de mettre en place les procédures d'éducation des enfants royaux. Ils croient fermement que leurs descendants doivent avoir une éducation typique, pleine de jeux, de plaisir et de relations avec leur père.
Même pour Prince George, 9 ans, futur roi du Royaume-Uni, le couple avant-gardiste se consacre à cet idéal. Qui que vous soyez, laissez vos enfants être des enfants, a déclaré le prince William lors d'une de ses conférences. Le roi actuel, qui est également le grand-père des enfants gallois, a un avis différent sur cette stratégie et la juge trop rigide pour les futurs membres de la famille royale. Selon le roi Charles, George aurait dû désormais détourner son attention du jeu pour se renseigner sur les responsabilités royales, comme se rendre à des occasions formelles avec ses parents. Charles est également favorable à ce que George aille au pensionnat, tout comme lui, William et Harry l'ont fait. Catherine, qui est souvent d'accord avec les choix du roi, maintient cependant sa conviction. Afin d'éviter que George ne soit considéré comme l'ours et Charlotte et Louis comme des pièces de rechange, son objectif en tant que mère est de montrer à ses enfants de l'amour et de s'assurer qu'ils se sentent tous également importants. Concernant ses enfants, elle ne considère pas la parole du roi comme définitive. Elle a été assez explicite à ce sujet. Selon une source, elle ne minimise pas non plus la possibilité que cela puisse provoquer des conflits au sein de la famille. Charles, qui a déjà convaincu Catherine de changer d'avis, est malgré tout déterminé à faire entendre son avis. À sa demande, le petit George portait les robes de cérémonie du roi comme page lors de l'arrivée du roi et de Camilla Parker Bowles à l'abbaye de Westminster. Comme George était beaucoup plus jeune que les autres pages, Catherine et William se sont d'abord opposés à cette obligation. Charles, cependant, a gagné leur acceptation. Le biographe royal Tom Quinn a réfléchi aux préoccupations de la famille en déclarant « Il semble que l'histoire se répète avec des échos de l'époque où William et Harry ont dû assister à des occasions formelles inadaptées à leur âge. » Malgré ces difficultés, des initiés révèlent que la famille royale est parvenue à un accord, que Catherine prendra en compte les recommandations de Charles et qu'il a accepté de s'entretenir avec elle lors des choix sur la position de George au sein de la monarchie. Selon des initiés, les distinctions vont au-delà de l'enfance de George et touchent tout l'avenir de la monarchie. Les pays de Galles sont déterminés à innover et à moderniser l'institution qui perdure depuis des générations, mais Charles adhère principalement à la tradition tout en incluant occasionnellement des éléments contemporains. Ce n'est un secret pour personne que William souhaite que son couronnement s'écarte de la tradition établie par l'événement de son père, tandis que Catherine se concentre sur le maintien d'une présence publique grâce à de fréquentes apparitions. Selon une source proche du palais, Kate et Charles ont beaucoup en commun, comme le respect des valeurs monarchiques et des objectifs de feu la reine Élisabeth II. Ils ont cependant des idées différentes sur ce que devrait représenter la monarchie en 2023. J'apprécie que vous lisiez. Pour un aperçu plus fascinant de la vie royale, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton « J'aime » si vous avez aimé cette analyse approfondie de la vie de la princesse Charlotte et de la dynamique de la famille royale. Veuillez partager vos opinions dans la section commentaires ci-dessous. Comment pensez-vous que les jeunes membres de la famille royale devraient équilibrer leurs responsabilités royales avec une éducation typique? Quel changement la monarchie devrait-elle opérer aujourd'hui?